Salut tout le monde. Pour faire suite un petit peu à ce que Pascal nous a présenté sur la création de nouvelles pour partager les fiches individuelles de progrès des élèves, moi je vous présente ce que j'ai tenté de faire ce matin, puis je me suis aperçu que ça fonctionnait. Puis c'est peut-être une autre option que vous pourrez tenter d'utiliser pour le partage. Voici ma page d'accueil du cours HSB 4M. Donc, vous avez ici mes composants graphiques qui sont présentés. Et c'est celui-ci sur lequel je veux porter votre attention. Documents et liens pour le cours. C'est un composant graphique que j'ai placé dans la page qui paraît à tous les élèves là, pour leur partager en début de semestre les documents pour que ce soit visible pour eux autres tout de suite sans avoir à aller ailleurs que dans la page du cours. Alors, vous avez le syllabus, le calendrier que j'ai mis, la fiche individuelle de progrès générique pour tout le monde, formulaire d'information personnelle, donc c'est le lien qui mène au petit sondage là, qui nous permet de recueillir les adresses de courriel et tout ça. Puis j'ai mis des liens comme l'espace cours ou le site web du consortium. Ce que j'ai tenté de faire, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est de créer un composant graphique qu'on partage avec tout le monde, avec un élève en particulier à travers les groupes. Donc, je ne vous montrerai pas, je ne reviendrai pas sur comment créer les groupes, parce que je l'ai déjà fait, puis ça fonctionne, j'ai créé les groupes pour les élèves. Mais je vais vous montrer comment faire un composant graphique. Alors, pour créer un composant graphique, on clique ici sur justement composant graphique. Puis là, vous avez la liste des composants qui existent, dont celui-ci, qui est le document et lien pour le cours que j'ai placé là déjà, qui est déjà sur la page d'accueil du cours. Donc, ce que je veux faire, c'est créer un nouveau composant que je vais nommer, par exemple, document pour le nom de l'élève. Je vais mettre condition de diffusion tout de suite. Je vais faire comme Pascal l'avait montré. Sélectionner le type de condition. Inscription collective. Puis je vais choisir le groupe pour cet élève-là que je vais créer. Donc j'ai ici ma condition. Puis ensuite, je vais aller dans le contenu. Puis je vais mettre le lien de la fiche de progrès de l'élève. C'est un lien URL. Okay. Je vais aller chercher le lien URL de la fiche de l'élève. Ici. Okay, c'est bien ça. Je vais le copier. Je vais venir le coller dans la barre d'adresse. Je vais mettre le nom du document, du lien, qui paraît ici. Puis je fais enregistrer et fermer. Alors si je vais maintenant sur ma page d'accueil du cours, ici, pour ajouter le composant, parce qu'il ne paraît pas automatiquement, je vais donc cliquer ici. Là, vous voyez mes composants graphiques qui sont là présentement. Je vais ajouter le composant qui va s'appeler document pour Rania. Okay, je vais ensuite cliquer sur ajouter et je vais le placer où je veux. Moi, je vais le mettre en haut pour que ce soit visible pour tout le monde et probablement que ça serait sage de le mettre en haut pour l'élève pour que ce soit la première chose que l'élève voit. Vous voyez qu'il y a l'icône ici des conditions de diffusion. Donc, ça veut dire que celui-là sera seulement partagé à cet élève-là. Je fais enregistrer et fermer. Et là, je vais sur mon accueil pour voir. Vous voyez ici, donc, document pour Rania est là. Et il y a l'icône de conditions de diffusion. Donc, moi, je vois tous les composants graphiques, mais les élèves, je vais vous montrer, ne verront pas tous les composants graphiques. Je vais aller emprunter l'identité de Rania. Vous voyez ici, donc, pour elle, on a document pour Rania. Si je clique dessus, ça ouvre sa fiche de progrès. OK? Et je vais reprendre mon identité. Puis pour vous montrer que ça n'apparaît pas pour les autres, je vais aller au prochain élève. Et vous voyez donc que
le composant que j'ai partagé avec une condition de diffusion n'y paraît pas. Donc, je vais restaurer. Puis là, je vais aller en créer un justement pour cet élève-là. Pour faire un nouveau, je vais tout simplement le copier. C'est ça ici, les deux petites feuilles. Copier, document pour Rania. Puis ensuite, je vais aller le retrouver, la copie. Je vais aller la modifier. Okay. On va changer le nom. Ici, donc on va mettre Mwisha Amangwa. OK. Je vais enregistrer. Si on n'enregistre pas et on passe d'une page à l'autre, ça s'enregistre automatiquement. J'enlève la condition pour en ajouter une autre. Si je ne l'enlève pas, ça va paraître pour l'autre élève aussi. Donc, je dois premièrement l'enlever pour ensuite en ajouter une nouvelle. Je vais réessayer. OK. On va resélectionner la même type de condition. On va choisir le deuxième élève. Puis, on va passer au contenu. Donc, je vais changer ça. Je vais effacer. Je vais aller chercher le lien de la fiche de progrès de cet élève-là. Je vais le copier. Je vais revenir ici. Créer un nouveau lien. URL. J'inclus l'URL. Je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je l'inclus. Et j'enregistre et je ferme. Je vais retourner à mon accueil. Là, je le fais un par un, mais tu peux faire ton groupe de composants graphiques pour ensuite aller toutes les ajouter au lieu de les ajouter un par un. Là, je le fais un par un pour vous le montrer. Je vais ajouter le nouveau composant qui est celui-ci. Il va apparaître, puis là, je le place où je veux, je vais le mettre. Donc, je vais le mettre en ordre alphabétique si je veux, comme je veux. Mais après ça, ça va me permettre d'aller les changer comme je veux aussi. On va faire enregistrer et fermer. Et là, on va aller à la page d'accueil pour voir. Là, j'en ai deux. Quand j'aurai fait tous mes élèves, j'en aurai le montant d'élèves. Ils vont tous paraître là. Puis ensuite, je vais aller voir ce qui paraît pour Mwisha Amangwa. Et vous avez ici document pour elle. J'ouvre sa fiche. Sa fiche paraît. Puis là, je peux mettre dans ça le lien pour un dossier Drive. Je peux mettre un document directement, des choses comme ça, juste pour l'élève. Donc, je pourrais aller partager, par exemple, si je fais... excusez, je vais sortir d'ici. Si je vais dans celui-ci, puis je vais le modifier, le contenu, je pourrais inclure, par exemple, tous ces éléments-là. OK? Je pourrais aller chercher des fichiers de cours directement pour l'élève, des éléments de pigeonnier, questionnaire, sondage, URL, etc. Donc, je pourrais mettre ces éléments-là à l'intérieur. Ou je peux tout simplement, comme j'ai fait URL, mettre le lien à son dossier. OK? Donc, je ne changerai rien, mais ça vous montre un petit peu comment on peut utiliser les composants graphiques au lieu des nouvelles, parce que par expérience, si vous voyez le montant de nouvelles que je fais, si je crée au début du semestre une nouvelle, cette nouvelle-là va s'estomper puis va être à la fin de toutes mes nouvelles. Il faudrait que je les réactualise ou que je trouve une façon de la mettre toujours en premier. Tandis qu'en faisant ça, ben, on a une case. Je pourrais éliminer celle-ci puis mettre tous ces éléments-là à l'intérieur de cette case-là et faire des ajustements au fur et à mesure où on avance. Donc, c'est la façon, en faisant un petit peu de pouce sur ce que Pascal nous a présenté, qui pourrait être utilisé si vous êtes assez confortable avec les composants graphiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi là-dessus. Je suis très prêt à vous aider et à vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, salut et bonne fin de semaine à tous!